Salut, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser la variable custom1 pour extraire des informations à partir d'une liste d'URL. Avant de commencer, vous pouvez toujours aller jeter un œil au précédent tutoriel sur l'utilisation de la variable custom1 dans RDDZ Scrapper. Je vais vous mettre un lien dans la description de la vidéo. Et pour utiliser donc cette astuce, on va aller dans le mode expert. Ce qu'on va faire, on va ajouter un nouveau moteur. On va l'appeler title extractor. Ensuite, dans l'URL complète du moteur de recherche, donc c'est là qu'on va utiliser cette fameuse astuce où vous mettez simplement custom1, puisque comme on avait vu dans les précédents tutos, custom1 prend la valeur des données qu'on aura entrées dans le champ custom1. XPath du contenu à scraper, on a dit qu'on allait prendre la balise title juste pour la démo, pas de pagination, et pour aller un peu plus loin, ce qu'on va faire, on va dans l'export, donc dans ce qui va s'afficher, on va rajouter custom1, donc qui correspondra à l'URL scrappé, on va mettre un espace de points, voilà, et donc le title s'affichera ici. On aura donc l'URL scrappé, de points et les titles. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous sauvez votre moteur. Vous n'oubliez pas de le sélectionner en haut avant de vous rendre dans la configuration du scrap. Donc on prend le title extractor, on va dans la configuration du scrap et on va mettre une liste de sites que tout le monde connaît. Hein. Facebook.com, je vais prendre ça pour pas le retaper à chaque fois. Twitter. Ça c'est un petit site là qui est né il y a pas longtemps. Qui est pas trop mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? eBay par exemple, allez, et puis Amazon, allez, on est fou. Voilà, on peut sauver la config et on va donc lancer le scrap. Voilà, donc là, vous pouvez constater qu'on a bien, hop, je vais agrandir, dans un premier temps l'URL ici, les deux points, donc on a mis ça en préfixe, et ici les balises title. Donc vous pouvez voir que Google, hein, ils ont fait un super effort sur la balise title, quand même magnifique. Et donc dernière petite chose avant de terminer le tuto, vous pouvez, là dans la configuration du scrap, j'ai mis des URL pour vous montrer comment scraper du contenu sur ces dernières. On aurait très bien pu mettre ici des URL qu'on aurait récupérées précédemment via un scrap sur Google ou Bing ou n'importe quel autre moteur de recherche. C'est vraiment pour vous montrer, là vous auriez pu faire un scrap en deux temps, donc le premier temps scraper Google sur un mot-clé par exemple, récupérer toutes les URL, les mettre ici, et après récupérer justement les titles de ces URL. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ce tuto, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, à ciao ciao.